La remarque est judicieuse, Philippe, mais la chance de Gueugnon ce soir réside peut-être aussi dans le piètre parcours du Havre à l'extérieur avec une victoire, un nul, 6 défaites et 4 buts marqués seulement. C'est là aussi trop peu. Dans le froid, il faut en fait attendre 17 minutes pour que les 6000 spectateurs se réchauffent. Accélération côté gauche. Le centre est pour Trivino, tête de Traoré. Revaux n'est pas malheureux, mais profitez-en bien, ce sera la seule occasion digne de ce nom des 40 premières minutes. Heureusement pour le spectacle, Brunel s'agite à l'approche du repos et surtout du but adverse. Frappe tendue du joueur prêté par Lens, mais là encore, le cadre fait défaut pour Gueugnon. Gueugnon tire la langue, la cible, elle, n'est pas manquée par Ulvenard. Faute sur Bucto, a estimé l'arbitre Monsieur Bray, du rouge pour le Havre, qui jouera donc la seconde période à 10. Cette supériorité numérique ne se voit pas au retour des vestiaires. Erreur du gardien Boumnigel, le ballon, lui, reste en jeu jusqu'à un tir en ciseaux de Caveglia. Mais le gardien tunisien se rattrape de son erreur sur la tentative du capitaine normand. La réaction des Bourguignons est enfin vive. Le ballon circule bien. Centre de Brunel. Reprise d'Acedo. Un ballon qui finit en fait dans les pieds de Dican. Mais le Roumain, lui, ne trouve que le poteau. 10 minutes en seconde période et contre mené par Le Havre. Lagrange s'échappe. Boumnigel le déséquilibre. La sanction est immédiate. Penalty. Un pénalty pour Alain Caveglia qui il y a 5 ans en Division 2 avait marqué 24 buts pour Gueugnon. Cette fois-ci il donne avantage au Havre face à son ancien club. Dès lors, du côté des Havrais, c'est tout pour la défense. En face, c'est du hurrah football. Tête de Brunel sur le poteau. Dican, lui, est contré in extremis. Et ce n'est pas terminé. C'est au tour de Trivino d'insister, mais toujours Revaux impeccable. Les arrêts de jeu maintenant pour les hommes de Guy David. Encore un ballon écarté sur Alain Durand, rentré en cours de jeu. La tête de Traoré et sauvetage sur la ligne. Ce n'est pas encore l'ultime occasion car Le Havre va devoir souffrir encore quelques instants. Attention à Trivino, frappe en pivot, mais Revaux est encore là. Le Havre, après son succès à Nice, gagne une seconde fois. Philippe, en fait, vous aviez raison, une victoire à domicile pour Gueugnon, c'est trop peu.